Coucou meuf, bienvenue sur le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop heureuse de te retrouver pour un épisode où je suis avec Queen Isabelle qui va nous parler de son expérience dans le mastermind. Coucou Isa, Bonjour Sophie, comment tu vas? ça va bien? Écoute, je suis dans mon atelier, tranquille, et je suis très contente d'être avec toi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Isabelle, c'est une artiste peintre. Et je suis trop heureuse de l'avoir dans mon monde parce que je n'en avais encore jamais eu. Donc ça, c'est Bah, top. je suis contente d'être artiste dans ton monde, effectivement, dans ton monde de Queen. Ça y va bien. Ça va bien. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi en quelques mots? Alors, personnellement, donc famille de 5 enfants, j'ai 5 filles, trois belles filles et 2 filles. Je suis formatrice en arts plastiques pour l'éducation nationale, donc pour les petits. Et à côté de ça, je monte mon entreprise d'artiste. Donc voilà, j'ai 2 métiers en parallèle et ça prend du temps, mais c'est, c'est chouette de faire ça. Mhm. Bah, je dirais même que tu as trois métiers puisque tu es maman aussi. Oui, heureusement, les enfants sont un peu plus grands, ce qui me laisse un peu plus de temps maintenant pour faire mes 2 métiers en même temps. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, là, Isabelle, qui a rejoint mon mastermind, à l'époque, comment est-ce qu'elle se sentait? Déjà, tu l'as rejoint quand? J'ai comme un blanc. En juillet En juillet. 2023. Le 6 juillet 2023. Oui, je suis Ça tombée va. sur toi sur Instagram d'ailleurs. Je suis tombée sur toi Ouais. sur Instagram. Et dans quel état j'étais? Ça faisait des années, ça faisait 20 ans, hein. Je suis mariée depuis plus de 20 ans et ça faisait 20 ans que on est en déficit. C'est même pas du chronique, c'est tous les mois, c'est vraiment très chronique. Donc voilà, on était toujours en déficit et malgré que nos salaires augmentent, on était tout le temps dans le manque en fait, dans la sensation de manque tout le temps. Et ça, c'est fatigant. Ça prend plein d'énergie, ça fait peur. On est toujours dans la peur qu'il se passe quelque chose qui nous mette vraiment dans la mouise. Mhm. Ouais. Donc très Est-ce que... inconfortable. Attends, ça a coupé. Que tu disais quoi? Je disais que c'était très inconfortable d'être tout le temps dans cette peur et dans la peur qu'il se passe quelque chose au niveau financier aussi, surtout. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes chiffres en détail? Tu es OK pour nous les partager? Oui. Ton défi? Alors, mon déficit, il était tout le temps à -2 000, moins 2005, jamais à 1000, -1 500, c'était toujours -2 000, -2005, et encore, j'essayais de gérer, d'éponger, de trouver des solutions. Donc, c'était tout le temps cette grosse somme, et je savais que dès le 8 du mois, je sais pas pourquoi le 8, mais le 8 du mois, je savais que j'étais déjà à zéro, il fallait tenir encore 20 jours, et c'était insupportable. Mais il faut dire que je ne mettais rien en place Ouais. pour améliorer la chose, hein. J'ai essayé avec des tableaux Excel, je ne suis pas arrivée jusqu'à toi, jusqu'à ce que je te rencontre en fait. Est-ce que tu avais aussi des dettes? Il me semble que tu en avais aussi un petit peu, hein. Oui, j'en ai toujours, hein, j'ai toujours des dettes. J'ai la maison comme beaucoup, j'ai des crédits conso, j'avais des crédits conso, je ne sais plus combien j'avais de dettes, tu dois peut-être le savoir mieux que moi. Ouais, j'avais plus de toute façon avec la maison et tout ça, j'ai plus de 100 000 € de dettes, oui, Ouais, ouais, effectivement. ouais. Oui, Mais c'est la des maison, la grosses maison, on sommes. l'avait pas compté. On était plus sur tout ce qui était crédit conso et tout, que tu as déjà pas mal Ouais, remboursé. les crédits conso, j'en étais même à 100 000, ouais, encore, et ouais, oui, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Ouais. Il y en a encore. Mais Pas c'est beaucoup, il y en a en cours encore de beaucoup. guérison. C'est ça, petit à petit. Ok, super. Et donc, en plus d'être en déficit numérique, tu étais vraiment en déficit émotionnel. Oui, je savais plus trop où j'en étais, je savais plus trop vers quoi j'allais. Je voulais développer mon métier d'artiste, mais j'y croyais pas. J'avais mis plein de choses en place déjà. J'avais déjà fait des expos, j'avais déjà fait des choses, mais je me sentais légitime. J'avais travaillé déjà dessus, voilà, j'avais déjà travaillé sur ma légitimité dans l'art. Mais je n'imaginais pas une carrière qui pourrait me permettre de vivre. Ça, je m'autorisais pas à ça. C'est vrai, quand je t'ai rencontré, c'était, voilà, je peignais, je me faisais plaisir, je faisais des expos, j'étais reconnue localement, mais mon cerveau, il allait pas très loin, en fait. Il allait pas anticiper sur les années à venir. Je comprends. Ok, donc du coup, en juillet, tu, je veux dire, théoriquement, là, quand on va t'écouter sur le podcast, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que les gens vont se dire, mais les voyants sont au rouge. Les voyants sont au rouge à tous les niveaux, tant au niveau des chiffres qu'au niveau de l'émotion. Donc, qu'est-ce qui fait que tu me vois et tu te dis, let's go? Je sais pas. Moi, je t'ai vu sur Insta.
Et j'ai dit, déficit, ça me parle tellement. Et puis, non, c'était un ras-le-bol. Je crois que quand je t'ai vu, je me suis dit, OK, ras-le-bol de ça, ras-le-bol, il faut que ça change, il faut que les choses changent. Et quand j'ai vu qu'avec toi, on pouvait résoudre son déficit, je me suis dit, mais oui. Et j'avais pas l'argent pour ton accompagnement du tout. J'avais pas du tout. Ouais, Mais je me suis dit, mais j'ai plus le choix. Si je veux que les choses changent, j'ai pas le choix. C'était un truc de dingue de te rejoindre hein, financièrement. C'était un truc de fou. C'était un truc complètement pas raisonnable. ouais, Mais si ça me permettait d'arriver à résoudre définitivement ce problème-là, eh ben, je me suis dit, let's go. Ouais, j'ai pris la décision en solo, je l'avais dit à personne, j'y suis allée et je me suis dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et dès que j'ai eu ton premier coup de fil, je me suis dit, OK, c'est OK, c'est bien. C'est ce c'est qu'il faut faire. Ouais. parfait. OK, donc là, c'est en juillet 2023 pour ceux qui nous écoutent. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on va nous écouter en 2045. Donc, le On 6 sera juillet, vieille. t'imagines? J'aurais tellement de tableaux de toi dans ma maison à Bali. Mais oui, mais oui. Tu me feras des expositions solo dans ta galerie, ça sera génial. OK, donc le 6 juillet 2023, tu rentres dans mon monde et là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai un premier rendez-vous avec toi. On fait le point de tout ce qui va, de tout ce qui ne va pas. Et les déclics qui se mettent en place. Je commence à écouter tout ton contenu. Plein de choses me parlent. Alors, comme dit Sophie, comme tu dis tout le temps, bah, la première fois, on entend. On comprend pas tout parce qu'on n'est pas au niveau de développement, des fois, qu'il faut pour comprendre tout. Et puis ça rentre, et puis ça fait sens. Et puis moi, je l'écoutais tout le temps dans la voiture parce que je travaille souvent dans des lieux éloignés. Et le fait d'écouter, ça infuse, ça infuse, ça infuse. Et après, ça devient... Et puis il y a le groupe des filles aussi avec lesquels on parle beaucoup. Et en fait, tout se construit au fur et à mesure. En fait, ce qui m'a apporté, ce que je pensais pas que tu m'apporterais sur le plan personnel, en fait. Mmh. Parce que sur le plan personnel, j'avais l'impression que tout allait bien. Et dans ma vie, ça va. Sauf que j'avais pas compris comment passer en mode queen. J'étais en mode Isabelle de Marco. J'étais en mode moi-même, dans la vie, plantée dans la réalité. Et maintenant, mais je suis en mode queen grâce à toi. Je suis en mode oui, mes objectifs, ils sont là-haut maintenant. Ils sont pas dans la vie de tous les jours comme ça, plan-plan. Chaque jour, on va au boulot, on fait notre truc. Non, ils sont là-haut. Oui, ils sont très hauts maintenant. Mmh. Tu nous as permis, enfin, tu m'as permis de rêver grand et pas juste de rêver, hein, d'y aller vers ça. Et ça, ça a changé ma vie, oui, ça a changé ma vie. Je pensais pas qu'il y ait quelque chose qui pouvait autant changer ma vie. Donc tu l'as fait, ouais, vraiment. Trop beau. Et alors au niveau, donc quand tu es rentrée, pour donner du contexte à ceux qui nous écoutent, quand Isabelle est rentrée en juillet, on était en train de faire le système. Donc Isabelle, pour aller là où elle voulait aller, puisque je savais exactement là où elle voulait aller, elle me l'avait dit, il fallait qu'elle fasse 2 choses. Il fallait qu'elle fasse une grosse introspection sur: «Es-tu sûre que c'est ça?» Donc elle a fait un gros hiver financier, c'est toute la partie où on fait l'introspection, c'est toute la partie où on décide de celle qu'on veut être, de celle qu'on ne veut plus être et de ce que ça va nous prendre. Et ensuite, on met en place le système. Et ce qui est cool, c'est que quand tu es rentrée en juillet dernier, c'était le système. Donc, on mettait en place, OK, toute cette vision qu'on a décidé sur 12 mois, concrètement, comment on fait pour régler nos problèmes, pour régler nos déficits, pour aller au-delà, pour se mettre en sécurité financière, pour être en autonomie financière. Et là, on vous fera l'histoire par la suite. Là, tout est en place. Les choses commencent à se régler en masse. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que le système est bon, on amplifie. Ça, c'est pour le contexte. Du coup, Isa, est-ce que tu veux nous partager un petit peu tes chiffres? Là, je les ai sous les yeux puisque tu me les avais envoyés. Si jamais tu les as plus en tête, tu me Les dis. chiffres, alors les chiffres, bah, il n'y a plus de déficit, hein, ça c'est clair. On est le 23 du mois et je ne suis toujours pas en déficit. Ça me surprend tous les mois maintenant, ça me surprend. Je vais Donc, tu n'es plus à découvert je du suis tout. plus à Et le 8 du découvert. mois, tout va bien. Le 23 du mois, tout va bien. Et non seulement je suis plus à découvert, mais je sais plus, je pense que j'ai mis 800 euros d'épargne. Hein. Alors quand même, j'ai deux enfants à Ouais, charge et qui sont dans des logements parce qu'ils sont étudiants, que j'ai encore 5000 euros de frais fixes. Et en ouais. fait, tous les petits morceaux, enfin, Sophie nous apprend plein de petites choses et notamment à mettre chaque petit centime sur un petit compte à côté. Et en fait, les petits centimes plus les petits centimes plus les petits centimes, ben, ça permet d'aller en vacances, ça permet de s'offrir quelque chose qu'on pensait pas pouvoir s'offrir. Et oui, donc plus de déficit et de l'épargne, surtout de l'épargne Ouais.
voilà, de l'épargne comment tu appelles ça? De l'épargne de Alors précaution? attends, tu m'avais dit, donc Ouais. le découvert à 2 000 500 euros, c'est fini, point Oui. d'exclamation. Money Ouais. Goal, épargne de précaution 5 000, ok. Et deuxième Money Goal, tu avais un remboursement de crédit à 4 200 qui va être atteint le mois prochain. Donc en C'est-à-dire mai, dans environ 5 jours, je vais voir mon banquier, je lui dis, c'est bon, vous pouvez enlever mon crédit pour aller au enlève Canada. celui-là. J'avais un crédit parce qu'on était allé au Canada en famille, donc j'avais fait un petit crédit, enfin un bon crédit de Ouais, 5 000 euros. Et voilà, il fallait que je rembourse encore 4 200. Et la semaine prochaine, c'est fini, j'en c'est parle plus. fini. Donc Voilà, attends, officialisé. si je fais le calcul, 5 000 plus 2 500 de découvert, ça fait que tu as généré 11 700 Ouais. pour rembourser, te mettre en sécurité et en finir avec ton découvert. Et ça, c'est que le début, parce que comme dit, là, tu es en action, il y a encore des choses à rembourser, tu as encore des choses à vivre actuellement, tu as encore des choses que tu veux vivre plus tard. Et donc, tout ça, tu l'actives, tu rembourses tes déficits, tu crées de la valeur pour vivre une vie de queen aujourd'hui et tu crées de la valeur pour créer tout ce qui est épargne et investissement pour plus tard. Ouais. Et ça, je pensais pas, c'est pas magique en fait, hein. C'est juste, moi, j'aimais pas les tableaux de chiffres avant de te connaître parce que ça me saoulait, hein. J'ai un petit côté artiste quand même. Ouais. Et franchement, les tableaux de chiffres, ça m'énervait. Mais en fait, là, c'est tellement puissant que on le voit dès le premier mois ce qui se passe en fait. Le premier mois, on a la tête dans le guidon, on dit, waouh, c'est la mouise, ça passera jamais. Deuxième mois, on voit un peu plus clair. Troisième mois, on fait, ah, tiens, ça commence à porter ses fruits. Et en fait, moi, mes tableaux, là, tous les 2 jours, j'ai envie d'aller les voir. J'ai envie d'aller faire mes comptes, alors que j'ai jamais eu envie de faire mes comptes. Franchement, alors des fois je procrastine parce que j'ai pas le temps ou parce que je veux pas m'y mettre, mais j'ai toujours une joie d'aller voir ces tableaux. Alors qu'avant, tu me donnais, j'avais essayé hein, les tableaux Excel de comptes, j'avais vraiment pas envie. Et là, oui, non, j'ai envie parce que je sais que c'est en faisant ça que j'ai réussi à être mais Bah, total 11 000, zen avec mes comptes, hein, 700. total zen. Hein. Bah, 11 700, tu vois, parce que là, tu m'as dit 2 500 de découvert, plus 5 000 d'épargne, plus 4 200 de crédit remboursé. Ouais, encore, j'en ai encore mis un petit peu à côté encore. Ouais, J'ai eu tu des vois. rentrées ouais, inattendues, donc j'ai tout mis de côté. Ouais, ouais, non, On c'est a bien. encore mis à côté? Oui. Faudra que tu nous Oui, donnes. parce que j'ai eu des rentrées inattendues, des dons inattendus, parce que quand Ouais, on rentre dans ce domaine, dans ce royaume de Queen, il t'arrive des trucs, tu sais même pas que ça peut t'arriver. Tu t'as rien. Des fois, il y a des choses qui t'arrivent, tu t'attends même pas à ce qu'on te rembourse des choses, à ce qu'on te donne des choses, et du coup, tout ça, ça rentre ouais. dans l'actif, quoi, dans tout ce que tu peux mettre de côté, c'est magique en fait. Quand tu commences dans le magique de ça, d'être plus riche dans tous les sens du terme, eh ben, tout commence à arriver. Tu génères du positif en fait, hein, dans tous les sens. Attends, je suis en train de regarder. Est-ce que là, dans ce que tu nous as dit, tu as compté l'argent que tu as généré en plus, ou là, c'est juste de la bonne gestion? Dedans, il y a l'argent que j'ai généré et que j'ai mis de côté à chaque fois. Non, c'est pas que de la bonne gestion. La bonne Ok. gestion, ça doit rentrer dans l'ordre des peut-être 5 000 euros de la bonne gestion. Ouais. Ok. Donc, tu imagines juste en gérant bien, Ouais. sur genre les 9 derniers mois, c'est 5 000 que tu as gagné. Ouais. Et après, effectivement, c'est de l'argent que tu as généré en plus, notamment. Bah... Ah oui, alors est-ce que tu peux nous en parler justement, notamment avec ton activité et avec ton activité de salarié, ou soit dit en passant, quand on est fonctionnaire, on gagne jamais plus. Pas du tout. Quand on rentre dans mon royaume, il se passe des choses incroyables. Même les fonctionnaires sont augmentés. Oui, c'est incroyable parce que bon, moi je gère pas trop au niveau salarial puisque nous on augmente en fonction de l'âge, voilà et du métier. Et en Ouais. fait, oui, c'est vrai, j'ai augmenté de 500 euros depuis que je suis dans ton royaume. Donc, je sais pas, le chef a dû le sentir. Et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a dû se dire celle-là, il faut que je l'augmente. Donc oui, ça a augmenté, je ne m'y attendais pas. Donc toutes ces petites choses en plus, non seulement moi j'ai augmenté, mais ce que je veux dire aussi, c'est que chez mon mari, ça bouge aussi beaucoup les choses. Ouais. Il a une autre manière de penser. Alors, mon mari, il faut dire quand même que je lui avais caché que je rentrais dans ton royaume, puisque c'était complètement irraisonnable et qu'il a une peur panique aussi de l'argent, du manque d'argent depuis tout le temps. Et en fait, je lui ai caché pendant un mois et demi. Et quand j'ai vu que ça commençait à marcher, j'ai dit, attends, il n'y a pas de raison que ce soit moi qui paye avec mon argent d'artiste, comme Ouais. je lui avais caché les comptes. J'ai commencé à lui montrer tout ce qui fonctionnait. Et en fait, maintenant, ouais, il me dit, même si, voilà, si je continue 2 ans avec toi,
il dira oui parce que il voit tout ce que ça apporte. Et Ouais, il voit ce que ça lui a apporté, lui, à lui aussi. Ouais, ouais, c'est incroyable. Ça résonne sur beaucoup de choses. Ça résonne sur les enfants. Ça... Moi, je ne parlais jamais d'argent avant, hein. C'était quelque chose de tabou chez moi. On m'avait dit que c'était tabou. Il fallait surtout pas parler des choses, d'argent. Maintenant, j'en parle librement, sans honte. c'est trop beau. Et pour celles qui nous écoutent et qui savent pas, un moment, je faisais justement un appel avec Isa. Et puis, elle me dit: «Ah bah attends, je te mets plus fort comme ça, comme ça mon conjoint il t'entend». Tu te rappelles? Comme ça, il va apprendre des trucs aussi. Non, et je lui ai fait, j'avoue, je lui ai fait écouter un podcast sur comment renégocier son salaire. Il t'a Ouais, écouté pendant que nous, on était en direct avec les Queens et avec toi un soir. Je lui ai mis le podcast de renégocier son salaire, savoir ouais, être payé à sa juste valeur. Il a écouté, il a pris des notes, toc tac, et il est allé ouais. négocier son salaire. C'est en train, là, ouais, ouais, c'est en Oh train. mon Dieu, tu pourras me dire combien il a eu? J'espère, mais je lui ai monté la barre haute, tu sais, j'ai fait genre, t'es un roi aussi, hein, Et oui, et eh ben, chaque queen mérite son king. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager là, le montant qu'il est allé chercher, le delta? ouais, le delta, il est énorme parce que il était à 2004 et là, il y a un nouveau poste qui se profile. Il voulait gentiment y aller à 2009 et encore, il s'excusait. 2008, il voulait. Je serais Ouais, content à 2008. J'ai fait, tu rigoles. Déjà, ton job, il vaut 4005 parce que il a beaucoup de risques dans son boulot, hein. C'est un métier à risque. Je ouais, lui ai dit, déjà, ton job, il vaut 4005. Si tu leur demandes 3002, déjà. Et en fait, de l'autre côté, il disait, eh ben non, 3002, on peut pas parce que c'est le salaire du président de la fédération, donc on peut pas te monter aussi haut. Tu peux pas être aussi haut que le président de la fédé. Je dis, pourquoi? ouais, Pourquoi? Donc il a ouais. demandé pourquoi et apparemment, Ils savent il va pas. avoir ouais, il va arriver à 3002, ce qui voudrait dire c'est un delta 2000, je crois, à peu près. Ouais. Un Attends, il truc était, de il était à combien? 2002, 2004? 2004. 2004, donc ouais, 800. 800 mensuels, Ouais, juste en. Donc t'imagines, tu fais mon accompagnement, t'absorbes tout, ouais, tu lui files les bons trucs à écouter et il fait 800 en plus par mois. ouais. C'est incroyable. Oui, et non seulement il fait 800, mais il croit en lui, tu vois, parce que j'ai quand même mis Ouais, 2 mois à lui montrer qu'il valait 3002 minimum, ouais, hein, et en plus, c'était gentil, hein, parce que son métier, comme c'est tu vraiment un dis. métier 6 jours sur 7, à risque, 10 heures par jour, c'est vraiment un métier à risque. Et Ouais, ils sont sous-payés depuis 30 ans. Donc, pour arriver à lui dire, mais tu vaux largement ça, et encore, tu es gentil avec eux. Eh ben, il a mis 2 mois et demi à m'écouter. Bon, j'ai un peu matraqué, hein, mais je lui ai donné confiance, en fait, avec toutes les armes que tu nous as données. Je lui ai donné confiance. Je lui ai dit qu'il valait ça. Il valait largement ça. Donc, il y est allé en confiance, en fait. Et donc, ouais, à côté, en face, eh ben, ça répond que oui, tu mérites ça, effectivement. c'est trop beau. Je me sens bien fière Ouais. du Mais fait que tu tu peux aies être fière. répandu tout ça. Tu Ouais, peux être fière, Sophie, de ce que tu répands autour de toi et de tous les partages que tu fais, d'être heureuse de nos réussites comme ça, de donner autant d'amour. C'est trop bien. ouais. J'adore. Eh oui, parce que c'est à ça J'adore que ton ça sert travail. la vie. C'est juste que on ait de l'argent pour nous soutenir et pour juste avoir le temps de vivre. Tu vois? Ouais. Parce que l'argent, c'est ça que ça crée des moments de sérénité où tu peux juste vivre et avoir tes propres souvenirs. Et Oui, ça, et ne c pas avoir peur qu'il y ait un truc qui déboule. Là, moi, j'ai ma fille, elle va changer d'appartement. Ça fait la deuxième en 3 mois qu'il change d'appartement. Je ouais, sais que j'aurai des frais d'agence, je sais que je vais avoir des choses à avancer, je sais qu'il va falloir que je lui achète un lit, le canapé, le machin. Mon mari, il est encore dans le «Ah non, mais ça va nous coûter cher». Je dis «Et alors? Et ouais, alors? C'est bon, on panique pas, on a tout». tu fais Donc, circuler l'argent, on l'a, mais ouais. oui, j'ai plus peur maintenant qu'il nous arrive une tuile. En fait, c'est toujours ça, hein. Il t'est Mmh. arrivé une tuile, la voiture à 400 euros, t'as peur. Là, j'ai la voiture, bah, elle lâche la boîte de vitesse. Je dis «Ouais, et alors? Ok, on payera». Et Ouais, avant, il y a même pas un an, c'était la panique toute complète de lâcher 500 euros dans un garagiste. Maintenant, non. Maintenant, c'est juste, bah, je paye et voilà. Puis on je passe à autre continue. chose. Ben Je oui, vais c'est ça. prendre un tableau. Je, je vendrai un tableau ou deux, ça ira. Voilà. Ah, c'est trop beau. Est-ce que tu as eu un déclic, particulier ou plusieurs, dont tu veux nous partager pendant le mastermind? Oui, moi, ce qui m'a fait décliquer, on va dire, ça n'existe pas, mais tu inventes des mots, j'en invente. Non, ce qui m'a fait avoir des déclics, c'était projection dans comment on appelle ça? Comment t'appelles ça? Les visualisations. Ouais, les visualisations, ouais. Moi, les visualisations que tu as faites, que j'ai faites allongées dans mon lit ou
où Sophie essaye de nous montrer comment on peut être plus tard, de quoi on a envie réellement, quelle est la personne qu'on veut être. Moi, ça m'a changé ma vie parce que cette image-là, elle est là. Mhm. Et en fait, c'est mon but, je ne vois plus que celle-là, cette femme-là, qui Ouais. arrive, qui va arriver. Et oui, et du coup, je me sens en force, je me sens légitime d'aspirer à ce genre de femme que je veux être. Et oui, ça, c'est les déclics, hein. Les Mhm. déclics, alors c'était bon, les visualisations de la personne qu'on veut être, et puis ces tableaux, tout ce monisystème-là, Ouais. c'est les deux armes essentielles. Et c'est fou que tu dis ça parce que je me rappelle, donc le Money System, c'est vraiment de la structure, on rentre dans des Excel de projection sur les 12 mois, de valeurs nettes, on est vraiment dans le concret parce que c'est très difficile d'aller quelque part si on n'a pas un plan. Et comme on sait exactement où on veut être, puisqu'on a fait les visualisations, eh bien, on fait juste le plan technique pour donner vie à ces visualisations. C'est pour ça que ça marche autant, c'est parce qu'en fait, tout est là. Et moi, je me rappelle au tout début, Isa, quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit: «Moi, j'aime pas les tableaux Excel». Et je me suis dit: «Ah, en tant que ma première artiste, il y a moyen que toi, ça marche pas autant que ça, le Et money oui, system». Alors qu'en fait, bah, pas du tout, ça marche non, comme ça marche pour toutes les autres, en fait, tu vois? oui, alors je t'avoue qu'avec moi, c'est un peu plus flou, hein, flou artistique, parce que j'utilise vraiment mon tableau du mois. Ouais, Après, les projections sur l'année, je les ai calées, mais je vais pas les voir. Je suis pas très, vraiment très droite dans tout ce que je fais. Mais je sais que mon money goal, là, je vais l'atteindre dans une semaine. Donc, du coup, je ouais. vais aller revoir ce que j'avais prévu. Et je sais à peu près, parce que je retiens quand même bien ce que je veux. Donc, je sais que c'est noté, j'y vais pas souvent, je réactualise pas mes tableaux. Mais tous les mois, par contre, ou tous les 5 jours, je vais voir mon tableau du mois. Celui-là, je m'en sers tout le temps. Tout Et le en temps. fait, dis-toi que le tableau annuel, tu as pas vraiment besoin d'aller le vérifier tout le temps. Tu as besoin d'aller le regarder, genre, juste, une fois par mois quand tu tu sais, quand tu dis: «Ah OK, ça, c'est les chiffres du mois» et tu copies-colles, c'est tout. Voilà, je Ou quand copie-colle. tu dépasses un money goal. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça Oui, roule. c'est ça. Alors, c'est un peu aléatoire chez moi, mais c'est toujours. Non, non, c'est nickel, non, c'est pas aléatoire. Non, je Non, je non, pense c'est que tu t'en rends pas compte vérifié. parce que ce que tu Ouais, m'as c'est ça. décrit en off, c'était pas ça. Non. Non, non. Non, non, mais on a essayé de me faire des tableaux Excel il y a une dizaine d'années. Ma cousine Ouais. m'avait donné un tableau Excel pour faire mes comptes, mais ça n'a jamais marché. Mais Mmh. avec toi, c'est pas parce que le tableau Excel est plus intéressant ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on est on va tous dans le même sens. On est toute une série de queens, là, toute une série de reines dans ton royaume. Et en fait, on sait qu'on n'est pas seul, en fait. Donc, Mmh. tout le monde doit le faire. Et quand ça va pas, eh ben, on se pose des questions, ou on a Sophie au téléphone, ou on n'est pas seul, en fait. On est géré par une espèce d'énergie puissante de femme, là, Mmh. ça dépote bien. Ouais. Ah, c'est trop, trop beau. Ah non, ça a changé ma vie, ça a changé ma vie, ça a changé une grosse partie de ma vie, ouais. En tout Ouais. cas, ça a changé mon avenir, ça a changé vraiment mon Ouais, avenir. c'est Ouais, trop bien dit. non, mais ça a changé mon avenir largement. Oui, parce qu'au final, ça faisait 20 ans que tu faisais toujours pareil et là, tu as fait différemment et du coup, Mm. ça a marché. Oui, c'est pas magique, c'est ça que je veux dire, c'est pas magique, c'est juste contrôlé. Et moi, j'ai retenu ta phrase. Comment tu t'occupes de ton argent, Sophie? Ben, juste je m'en occupe. Mmh. Et donc, quelqu'un t'avait demandé comment tu fais pour t'occuper de ton argent et pour le faire fructifier. Ben, je m'en occupe. Et effectivement, tu t'y mets toutes les semaines, tu regardes ce qui se passe, tu fais des ajustements. Tu t'en occupes, quoi. Ouais. C'est pas magique, c'est juste, c'est tout ce qu'il y a autour aussi qui fait la puissance de ton outil, en fait. Tout ce qu'il y a autour, tout le contenu, ça parle. Ça parle à la femme, ça parle à la mère, ça parle à l'entrepreneuse, ça parle à toutes les sphères de ta vie, en fait. Moi, je pensais pas changer ma vie en étant avec toi, je pensais changer mes finances, Mmh. mais ça m'a donné une puissance de femme. euh, mais tout le monde trouve que j'ai changé, en fait. J'étais Mmh. déjà, bon, j'avais déjà la pêche, mais tout le monde dit qu'il y a quelque chose de différent. Oui, oui, complètement. Il y a une aura différente quand on est avec toi. Oh, magnifique. Ça, je garde. Hem, Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite de rejoindre le mastermind? Alors déjà, je l'ai conseillé à plein de copines, donc déjà, non, je dirais ça change tellement la vie. Je lui dirais simplement, regarde ce qui m'est arrivé, regarde les témoignages des femmes qui sont passées dans le groupe de Sophie. Comme je dis, c'est pas magique, mais c'est quand... Moi, je me suis dit, j'investis. Chaque mois, en fait, je suis prélevée pour payer à Sophie. Mais en fait, ce que je gagne, c'est plus que ce que je prélève chaque mois pour Sophie. Et le calcul, il est vite fait, en fait, hein. Mmh. Je mets plus de côté que ce que je donne à Sophie. Donc, quelque part, quand on fait la balance entre les deux,
Je gagne plus de 200 euros par rapport à ce que, largement plus de 200 euros par rapport à ce que je paye à Sophie. Donc, non, je dis, allez-y, ça change la vie, ça change le couple, ça change le rapport aux enfants, ça change ta manière de penser l'avenir pour tes enfants et pour toi-même. Ça change, en fait, ça change toutes les sphères de ta vie. Voilà, ça change tout. Ça ne peut pas ne pas bouger. C'est impossible que ça bouge pas. Même quand tu es dans la... Moi, j'étais pas hyper dans la mouise, mais je vois des queens qui sont dans la mouise. Elles changent, elles changent. Et même si on est dans la mouise pendant un moment, on sait qu'on va en sortir et on sait qu'on va tout faire et que les autres seront là pour nous accompagner. Non, ça change. Ça change tout, ça change tout. Ça vaut le coup de faire ce sacrifice financier qui n'en est pas un parce qu'on y gagnera beaucoup plus que ça, en fait. Ouais, c'est magnifique ce que tu dis parce que c'est vrai que si tu le vois comme un investissement, souvent quand Mm. on voit les choses comme un investissement, on oublie la deuxième partie qui est bah, le retour sur investissement, c'est quoi? Et comme tu dis, le retour sur investissement, il est incroyable. Moi, Il est énorme et je dirais même il n'est pas fini en fait. Moi, il est à vie. Mais oui, ouais, il n'est pas fini. Il va se développer ouais, dans plein de domaines, dans l'entrepreneuriat, dans tous les domaines, ça va s'amplifier. Donc, ouais. Parce que regarde, mon accompagnement, tu l'as payé, c'est quoi, 5 500 que tu as payé? Et là, en 9 mois, tu as généré 11 700 ouais. juste en 9 mois. Donc, il y a... Plus l'accompagnement que j'ai payé, si on veut savoir Oui, tout cet argent de côté, quoi. exactement, plus l'accompagnement que tu as payé, c'est vrai, qui est sorti. Donc, en fait, Ouais, c'est c'est beaucoup. incroyable. Ouais. Non, c'est incroyable. Et puis, c'est vrai que non, non, ça change tout. Ça change tout. Donc, moi, je dirais le sacrifice du départ qui fait un peu mal parce que tu dis, oh, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise. Mais au bout de 2 mois, tu sais que c'est plus une bêtise. Tu sais que ça va te rapporter dans toutes les sphères. C'est pas magique. Toutes les queens, il n'y en a pas une qui reste sur le côté, qui a rien changé. Ça Mm. change forcément. Donc, allez-y, les yeux fermés, allez-y. Allez-y. Bah écoute, sur ces belles paroles, moi je pense qu'on peut terminer là-dessus. Je trouve ça magnifique. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Oui, te remercier 1000 fois d'être rentrée dans ma vie. Merci 1000 fois. Merci 1000 fois, Sophie. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer en vrai. C'est pareil que, c'est tout pareil qu'en visuel, en visio. C'est magique avec toi. C'est tellement plein d'amour et tellement d'amour, je dirais, désintéressé en fait. D'amour des femmes, d'amour de son prochain que moi, je t'aime fort. Voilà. Mm. Merci, Isa. C'est Merci à toi. magnifique. Je vais garder ça, ça fait bien ma journée. Merci d'avoir tout changé. Merci, 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 Bah, merci. avec plaisir et j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à te suivre au quotidien et à de voir ce qu'elle va donner parce qu'on s'est parlé en off là pour celles qui nous écoutent et ce qui s'en vient va être incroyable. Oui, je pense. Merci pour tous les tuyaux. Merci pour tout, 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 tout. Merci 1000 fois. Merci Isa, merci à toutes celles qui nous écoutent et puis je vous retrouve pour un prochain épisode.